Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour le résumé du chapitre 1105 de One Piece. Oui, l'agent secret des États-Unis d'Amérique du Nord, toi-même tu sais, il est toujours derrière Oda en train de l'espionner. Il est au taquet pour voir tout ce qu'il fait et direct il nous divulgue l'information sur internet. Chapitre 1105, ça y est, c'est parti, résumé. Il voit déjà les planches, tac, 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 tac. C'est bon, allez, tenez, je vous le donne. Donc déjà, on sait très bien que dans ce chapitre, Mihawk, encore une fois, comme d'habitude, va encore faire des étincelles. Ça va encore être Mihawk, le personnage principal de ce manga. On se demande encore pourquoi ça s'appelle One Piece. Pourquoi ça s'appelle pas Mihawk, tout simplement. Mais bon, avant de commencer la petite vidéo sur le résumé du chapitre 1105 de One Piece, instant auto-promo, mais bien évidemment, mon manga qui sort le 31 janvier 2024 sur Manga Draft que je fais en partenariat avec le dessinateur Sabri. Toi-même tu sais, tu l'as déjà noté dans ton agenda, mais tu le notes encore. Bien évidemment parce qu'il ne faut surtout pas le rater. Wolfius qui sera gratuit et légal, bien évidemment. Le lien est en description sur Manga Draft. Tu tapes Wolfius, tu tomberas dessus, bien évidemment, le 31 janvier 2024. À 18h, je vous divulgue l'heure. Et oui, bref, on est là pour regarder le petit résumé du chapitre 1105 de One Piece. Donc c'est parti les amis, let's go. On se regarde ça tous ensemble et on va découvrir, évidemment. Donc l'agent secret, merci encore une nouvelle fois, tu nous régales. Et ce qui prouve aussi que Oda n'est pas en pause, donc c'est génial. Donc les amis, One Piece 105, spoiler, chapitre 1105, le summum de la stupidité. Alors de qui il parle? Qui est stupide? Est-ce que c'est Kizaru qui est stupide d'attaquer un Yonko? Puisqu'on sait très bien qu'un amiral est en dessous d'un Yonko. Qui est stupide? Est-ce que c'est Kuma? Est-ce que c'est Saturne? Bah oui, ils sont tous stupides forcément par rapport à Mihawk qui a une supériorité intellectuelle. Mais pour quelle raison? Qui? Enfin bref, on va le savoir très bientôt. Luffy est près de la machine à préparer de la nourriture. Bah oui, il squatte ça, c'est vrai que ça a généré de la nourriture, donc autant se régénérer là-bas. Kizaru a détruit le tube de la fusée qui dirigeait vers le labo phase. Kizaru qui commence encore à foutre la merde. Là, c'est reparti pour un tour, donc Kizaru... Mais qu'est-ce qu'il fait en fait, Kizaru? Parce que normalement, il est censé retourner sa veste. Il est censé, au bout d'un moment, comprendre que ses amis, Vegapunk et compagnie, ce sont ses anciens potes. Pourquoi est-ce qu'il ne les aide pas? Pourquoi est-ce qu'il joue à ça? Enfin bref, il n'y a pas assez de personnalité. Nous avons quelques scènes d'ensemble différentes. C'est tout. Le chapitre se termine par la destruction du navire de la marine qui allait couler le navire le personnel de recherche et des techniciens qui travaillent sur Egghead. Oui, parce qu'ils avaient lancé le Buster Call. Donc le navire principal du Buster Call a été coulé apparemment. Ok, est-ce que c'est possible de repousser un Buster Call? C'est ça que je me pose. Parce que là, quand même, on a un équipage Yonko. On sait très bien que voilà, Sanji, c'est quand même Robocop. Le mec est hyper puissant. On n'oublie pas qu'il y a Jinbei à côté. Il y a des mecs qui blaguent pas dans l'équipage de Luffy. Donc un Buster Call... C'est dangereux en fait pour eux. Navire marin détruit par un inconnu. Qui est cet inconnu? C'est Mihawk, forcément. L'un des hommes de la marine a crié pour contacter l'amiral Kizaru et dit il se dirige vers Egghead. Qui se dirige vers Egghead? C'est Mihawk, c'est encore lui. Oh là là. Voilà, tout le monde panique parce que Mihawk est de retour. Et oui, on le savait que c'était lui. Il n'a pas autorisé Saturne et compagnie, la marine, à aller sur Egghead, mais ils y sont allés quand même, malgré ce qu'il a dit. Mais bon, voilà. Bon, on en saura plus sur le chapitre, évidemment, dès qu'il sortira. Mais ça fait plaisir qu'il n'y a pas de pause pour la semaine prochaine. Eiichiro Oda est de retour et ça fait super plaisir. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.